Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à ta connexion à ton enfant intérieur, qui est même au service de ton enfant intérieur, parce que l'intention, c'est de t'aider à incarner l'adulte dont tu aurais besoin pour que tu puisses manifester tes rêves les plus fous et changer le monde, faire en sorte qu'on aille mieux, que la vibration soit plus positive et que y ait des papillons et des bulles de paillettes partout parce que franchement, on en a bien besoin et c'est à point nommé que je te dis ça parce que typiquement, la personne que j'interviewe aujourd'hui, que tu vas entendre et ben, quand je pense à papillon, à bulles ou à un bonnet Pikachu et ben, c'est elle qui me vient à l'esprit. Cette femme, je l'ai rencontrée via, une de mes meilleures amies qui s'appelle Ludivine, que tu as retrouvée d'ailleurs sur le podcast Amulette. On a 2 épisodes ensemble, ça date un petit peu. Et on s'est rencontrés à un de ces, cours de danse, il me semble, il y a quelques années, à plusieurs cours de danse, puis ensuite on s'est vus à La Réunion l'année dernière et j'ai tout de suite plutôt kiffé cette énergie, hyper, solaire, hyper, drôle, mais pas, vraiment drôle en fait. Bon, en tout cas moi c'est mon humour, chacun voilà et à l'époque sa chevelure, de feu incroyable. Donc aujourd'hui, on reçoit Anne Valérie. Comment est-ce que tu vas, ma chère? Bonjour! Écoute, ça va bien. Franchement, ça va bien. C'est un bon matin. Super. Hem, je commence cet épisode par une question qui est souvent la même, toujours la même. C'est: qui es-tu en ce moment? Anne Valérie ou Ava? Je sais pas comment tu préfères que je t'appelle? Mon vrai prénom, c'est Anne Valérie, heu, Mmh. mais je suis, devenue, Ava, Mmh. avec les années parce que je trouve que ça me correspond mieux, mais les 2 OK. sont moi. Ouais, OK. Qu'est alors pardon, redis-moi ta question? Qui es-tu en ce moment? En ce moment, heu, en ce moment, je suis une personne, très libre, Mmh. qui s'affranchit, de beaucoup de choses. Heu et ça, c'est très kiffant, franchement. Ouais, ouais, Magnifique. ouais. Bah, de mes cheveux déjà, dans un premier temps, hein. Ouais, non mais ça, mais en fait, Parce que et vous avez pas la vidéo, mais donc je me suis rasé la tête. quand j'ai vu la j'ai dit: «Mais bah oui, en fait». Magnifique. C'était comment l'expérience pour toi? Parce que je sais que j'ai une période où je suis passée aussi par du rasage de tête, des années même et heu et moi ça m'a donné énormément de force, ouais. Comment toi tu as vécu, ça? Et ben, alors c'est drôle, hein, parce que j'avais bah, je sais plus quand on s'est vu, on en avait parlé, j'avais une Mmh. obsession pour la tondeuse. Mais une obsession. Vraiment, dès que je rentrais chez des gens, j'étais là: «Tu as une tondeuse? Non, parce que si tu en as une, on y va et tout». Et les gens me disaient: «Mais je peux pas faire ça». Tu sais, ils veulent pas prendre la Mmh. responsabilité de si c'est moche Mmh. après et que tu aimes pas. Et moi, j'étais pas du tout dans un truc alors évidemment que je préfère que ce soit joli, mais je m'en foutais un peu du résultat. J'avais besoin de me raser la tête Mmh. et ça m'a fait une libération, mais alors vraiment, hem, c'est génial. Mmh. C'est, vraiment je le conseille à toutes les personnes qui veulent,
faire comme une seconde naissance, quoi. Il y a vraiment un truc, très, très, fort dans le fait de se raser la tête. J'imagine surtout pour les femmes, on est quand même plus habitué à avoir des cheveux, voilà, longs ou plus ou moins longs et cetera. La sensation de la tondeuse, sur le crâne, c'est quand même un petit délire. C'est un c'est un truc de ouf et surtout quand tu captes que quand tu prends ta douche et que l'eau tombe directement sur ton crâne, tu te dis: «Mais on m'a caché ça, les mecs, mais vous gardez ça pour vous? Mais en Mais fait» c'est fou que tu dises mmh, ça, j'étais en train d'y penser hein parce qu'il y a toute une sensation, un monde et de il y a un monde, sensations qu'on ouais, ne connaît pas du coup. ouais, complètement. Donc l'eau sur le crâne, le vent sur ton crâne. Mmh. Tu vois, là, je suis allée à Marseille, je suis rentrée dans la mer parce que moi, je me baigne, peu importe les saisons. J'avais jamais mis la tête sous l'eau quand tu as Waouh! pas de cheveux. Ouais, Ah, c'est quand même un délire, ouais, c'est un truc de tu ouf. vois? Hier, il y a quelqu'un qui m'a fait un câlin, il a pris ma tête, tu vois? Pour me dire au Waouh! revoir. Mais qu'est-ce que j'avais jamais eu cette sensation de ma vie. Une main Mmh. sur mon crâne. J'en sais rien Magnifique. moi ce que c'est. Ouais, c'est génial, Ouais. c'est trop bien. Bon après tu as froid. Voilà, juste acheter des bonnets. C'est juste ça, exactement, exactement, exactement. Bah, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est assez magique et donc du coup, ce truc de s'affranchir, est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur, peut-être et que tu souhaites, hein, hem, tu vois, ce que ça t'a permis de libérer? Tu as dit que c'était une renaissance, ça veut dire qu'il y a une mort. À un moment donné, il y a une partie de toi qui est morte dans ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager, sur qu'est-ce qui est mort ou ça peut être des croyances ou une version de toi, une identité, Franchement, cette question, on peut y répondre de plein de manières. Moi, quand je pense à mes cheveux, je pense je peux pas m'empêcher de penser à ma mère, tu vois? Moi, je suis la Mmh. seule fille de ma famille et il y avait toujours eu un truc autour de mes cheveux. Oh. J'ai eu les cheveux très longs, pour ceux qui donc, ne voient pas, j'avais les cheveux très frisés, beaucoup de cheveux, une belle masse, quoi, et c'était vraiment la fierté de ma mère. Mmh. Et il y a eu tout ce truc-là, comme avant, moi, elle avait eu que des garçons. Il y avait tout ce truc des cheveux de ma fille, des cheveux de ma fille, et même mes frères, tu vois, s'en sont emparés comme: «Regarde ses cheveux». Enfin, Ouais. il y avait un truc comme ça, je pense que c'est synonyme de plein de choses, les cheveux. D'une forme Ça peut être une forme de pouvoir, mais aussi, heu, il y a un attachement, heu, un lien, la manière dont tu t'occupes de tes cheveux, la manière dont tu te coiffes, la manière dont heu, on Mmh. t'apprend à prendre soin de toi à travers tes cheveux. Tu vois, tout ça, ça raconte des choses, et en fait, pour parler, crûment, moi, ça m'a emmerdée. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, Ava, 35 ans, flemme, en fait, Ouais. de passer plus de temps dans la salle de bain pour avoir des belles boucles qu'à lire un livre. Bon, ben, Mmh. non, tu vois? Heu, non, mais c'est vrai parce que je me suis rendu compte de ce truc, je me suis dit: «Putain, tout ce temps à te coiffer, si tu l'avais eu pour tu aurais été plus intelligente, parce que tu aurais pu lire plus de livres», et au lieu de ça, on nous apprend à être bonasse, tu vois? Mmh. Ce qui est quand même con. Mmh. Parce que voilà, et en plus comme je suis comédienne, tu vois? Donc il y a tout ce truc de l'image, donc il fallait prendre soin de mes cheveux, et un jour j'ai dit: «Mais en fait, qu'est-ce que ça m'emmerde? Ça Mmh. m'emmerde!» Et je veux pas être au service de quelque chose, tu vois? Malgré moi. Si je garde mes cheveux, c'est parce que je me sens belle comme ça, sauf que là, c'était devenu un poids, quoi. Ouais. C'était vraiment devenu, du fric, tu vois? Je sais pas combien de trucs, que j'ai achetés pour que ça frise, pour que ce soit beau, de shampoing, de, de thé d'oreiller en soie, Ouais. de partir en voyage avec la thé d'oreiller en soie. Non, mais tu vois Ouais. tout ça là? Ouais, bienvenue J'ai dit: «Non, mais ouais. La vie des femmes, j'ai femmes arrêté». noires, femmes noires. Non, mais exactement. Exactement. Ouais. J'ai arrêté la clope parce que ça prenait trop de place dans ma tête, parce que j'y pensais trop, tu vois? Ah. Parce que je devais penser tout le temps à: «Attends, là, je vais chez machin, donc il me faudra un deuxième paquet parce qu'il y aura machine qui va me taxer. Putain, elle a jamais de feu, donc il faut que je rachète des clopes et du feu», Waouh. et ça, toute cet orga, ça m'emmerdait. C'est pour ça que j'ai arrêté de fumer, tu vois? Mmh. C'est pas pour me le faire, tu vois? C'est pas pour le le transférer, ce Ouais. temps sur mes cheveux. C'est non. Ouais. J'ai d'autres choses à faire. Moi, hein, je parle encore une fois que de moi, mais j'avais envie de vivre d'autres choses que de me soucier de mon apparence tous les matins. Attends, c'est ouf. Enfin, c'est ouf. C'est Donc tous les magnifique. Mmh. matins, je me réveille maintenant, je suis prête. Ouais. Quoi qu'il arrive, je suis prête. Ouais. Hier, j'ai oublié une livraison, évidemment, parce que j'oublie tout. Donc il y a un gars qui a cogné à 7 heures du matin, j'ai cru que c'était les keufs, tu ba 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 ba. J'étais: «Waouh, waouh, waouh!» Et bah, ça, il y a quelques mois, j'aurais eu le bonnet, tu vois? Ouais. J'aurais eu les cheveux comme ça, j'aurais fait: «Attendez, Mmh. attendez, Ouais. excusez-moi, hein, j'arrive!»
Bah, il y a pas, il Ouais. y a j'ai fait: «Oui? Ah oui? Ah pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Oui, oui, bah, entrez» et c'est pas du tout la même, manière de s'offrir au monde. Mmh. Tu as pas tu as tu te positionnes pas pareil. Mmh et ouais, je suppose que tu es pas perçu aussi pareil, ouais, complètement, complètement, complètement. Qu'on soit clair, moi je me fais plus emmerder dans la rue depuis que je me suis rasé la tête. Mmh. Heu, S'il y a des démarches, d'hommes qui viennent vers moi, c'est des vraies intentions, tu vois? Mmh mh. Il y a un Mmh. truc plus, ils viennent vraiment, Complètement. complètement. Après, est-ce que c'est OK ou pas, c'est encore Ouais. une autre discussion, mais il y a tu vois? Mais il y a plus, on «Eh me siffle plus mademoiselle!» dans la rue. Ouais, Ouais, on me siffle plus dans la rue, on me suit pas, tu ouais. vois? Putain, mais tu te faisais Alors qu'en suivre? plus j'ai un chien. Mais bien sûr, je me faisais suivre, tu te fais suivre, 2 secondes, tu vois? Mais moi je Ouais. passe beaucoup de temps dans la rue, j'ai un chien. Ouais, d'accord. Donc la rue, je la vis pas pareil, tu vois? Mmh. Et bah, là, je peux te dire que ça change tout. Putain, c'est ouf. Alors par contre, on croit que je fais des rêves parties et que je prends beaucoup de drogue. Donc maintenant, je me fais suivre par les flics. Mais écoute, ça se gère. Oui, clairement, je me fais suivre par les flics, ça c'est devenu autre chose. Mais mais bon, heu, mais c'est un délire, tu vois? C'est fou, Mmh. on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, un changement, parce Capillaire. que finalement, Mmh. c'est juste un changement capillaire, quoi, tu Ouais, vois? C'est pas non plus, ouais, et en fait ouais. Oh là là, incroyable. OK, d'accord. Putain, bah, écoute, j'ai envie de te dire, belle renaissance. Franchement, c'est ouf. Est-ce que tu peux nous présenter ta petite fille intérieure, cette petite, Anne-Valérie ou Ava? Comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle a un surnom? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi sa vibe? Tout ça, tout ça. elle a pas de surnom parce que c'est moi, Ouais. tu vois? Elle est toujours là. Mmh mh. Hem, Qu'est-ce qu'elle aime faire? Elle aime, particulièrement, tu vois, s'amuser, quoi. Il y a un truc avec le rire, heu, pour moi et qui est très, très important, qui est un des piliers, fondamental, de ma vie, heu et quand on parle, d'enfant intérieur, pour moi, on parle de liberté, mais on parle surtout de comment est-ce qu'on s'amuse, tu vois? C'est ça pour Mmh. moi l'essence, de notre existence, voilà, c'est ça, encore une fois, c'est très personnel. Mais, ça veut pas dire que j'y mets, derrière ça des futilités ou des choses, banales, Mmh. mais, peut-être, ramener, la question à, en fait, on est peu de choses, tu vois? On n'est pas grand-chose. On est là, on se prend la tête Mmh. pour faire des grands trucs, pour Mmh. faire, tu vois, pour marquer l'histoire, parce qu'on va faire des films et je sais pas quoi et je sais pas quoi. En fait, on s'en fout. La vraie question, Mmh. c'est est-ce que ça te fait kiffer? Est-ce que ça t'amuse? Parce que Ouais, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir se poser cette question-là. Moi, je viens d'une famille, tu vois, il y a eu beaucoup de précarité du côté de mes parents, du coup, surtout du côté de mon père. Ils se demandaient pas si c'était un kiff tous les jours de se réveiller. Ils se disaient: c'est «Est-ce qu'il y clair. a à manger? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Qui va aller à l'école?» Ils étaient 11 frères et sœurs et on Ouais. devait choisir qui Waouh! allait à l'école, tu vois? Donc c'était Mmh. vraiment un truc très compliqué et je me dis: «Putain, moi j'ai eu la chance». Ils ont beaucoup travaillé pour me donner, cette liberté qui est de pouvoir me poser la question de aujourd'hui: «Qu'est-ce qui m'amuse?» Ah, c'est quand même Mmh. génial et c'est pour Ouais. moi le seul engagement, que je me dois, de moi à moi. C'est de toujours me demander: «Est-ce que ça te fait kiffer? Est-ce que ça te parle? Est-ce que si ça te parle, est-ce que ça va parler à d'autres gens et si oui, comment?» heu il n'empêche que, tu vois, j'écris de la comédie, mais il y a aussi des fonds très politiques. Je parle de mon île, je parle d'esclavage, je parle d'enfermement, je parle de plein de choses. Mais c'est toujours, amené, d'une manière, via la comédie, parce que j'aime le populaire, parce que j'aime les gens, parce que je trouve que c'est comme ça que ça voyage mieux. Waouh! Je me suis perdue, hein? J'adore. Je me suis Pas je me du suis tout, perdue? mais Ah ouais, cool. non, tu OK. étais c'est très, très clair. J'aime beaucoup, il y a tellement de choses attends, par où commencer? Déjà, sur la partie, je trouve que tu vois, tu as parlé du fait que c'était,
le jeu ou en tout cas l'humour était important pour toi et que c'était pas forcément des choses futiles et cetera et pour moi vraiment de se positionner comme ça, c'est de l'activisme en fait. C'est du Bien militantisme que de sûr, remettre mais évidemment. au centre le jeu, la joie. Tu vois hier, bah, du coup je suis à Marseille en ce moment, j'étais à la friche et donc il y avait des meufs, des femmes, je les respectais un peu, heu, qui faisaient, ce qu'on appelle le lit public, donc remettre le repos au centre des espaces publics. Il y a le travail de Tricia Arcey aussi qui fait la même chose, aux US, qui s'appelle The Nap Ministry et elle disait: «Mais en fait, ne vous laissez pas avoir par le truc de la Bien productivité, genre, sûr. c'est essentiel de remettre le repos, venez faire une sieste» et en fait, elles auraient dit: «Venez rigoler», ça aurait été le même niveau d'activisme. Hem, c'est extrêmement, puissant en fait, c'est essentiel. Ouais, ouais, et moi je le dissocie vachement de ce mouvement, hyper, justement tu parles de positivisme, de: «Il faut aller bien, Hein, nourris-toi que hein. de tes good vibes, nin 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 nin», Mmh. qui sont pour moi ça c'est vraiment un discours, déjà dangereux, et en plus de tout, c'est un discours qui pousse au productivisme. Parce que tu vas très bien, Mmh. donc du coup tu dois te réveiller bien parce que tu vas mieux travailler si tu vas bien et que tu dois devoir produire nin 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 nin. Mmh. C'est pas vrai! C'est du Mmh. bullshit. On est, constitué de plein d'émotions et de plein de choses qui se rencontrent et qui se frottent et qui sont controversées et c'est dans nos histoires sombres et dans nos tristesses et dans nos colères qu'il y a quelque chose de commun entre les êtres humains. C'est ce qui nous relie le mieux, et de savoir ça et d'utiliser ça pour faire des blagues, pour, faire du lien entre les gens, bah, c'est ça qui fait que tu te souviens d'un film ou pas, qui fait que tu te souviens d'un Complètement. spectacle plutôt d'un autre, de Ouais. cette blague plutôt d'une autre, que quand, Gad ou d'autres, ils font leur mère sur scène, toi tu vois ta mère, et quand ils parlent Mmh. de leur mère, ils parlent pas du moment trop sympa où elle a fait un gâteau en général. Ils parlent de la rouste, Mmh. qu'il a reçue et cetera. Mais c'est ça, et attention, Mmh. je fais pas la promotion de la PC, hein, Pas violent, qu'on soit bien précise. d'accord. Mais c'est dans des moments que nous on trouve, moches, qu'en fait, c'est ça qui va résonner chez les autres, tu vois? Et je trouve Mmh. qu'il faut faire vraiment attention aujourd'hui à vouloir magnifier, tu vois, que le beau, et que ce truc-là, devenir la meilleure version de soi-même. Mais de quoi on Mmh. parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Qu'est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que c'est dangereux? C'est faux! Ce matin, je te parle, je suis en gueule de bois, je suis pas du tout la même, la meilleure Mmh. version de moi-même. J'étais beaucoup mieux hier soir, tu vois? Mais, heu c'est pas important. Parce que si tu attends toujours d'être la meilleure version de toi-même, quand est-ce que tu fais les choses? Complètement. Bah, oui, mais en fait, c'est une autre forme de perfectionnisme, déguisé et je me suis notée hier, j'ai eu un téléchargement et je me disais: «Ah en fait, c'est bon, je suis passée à la phase où maintenant je cherche plus à être parfaite, j'apprends à être moi-même» et putain, Mais qu'est-ce que oui, ça fait une grosse différence. mais tellement, tellement. Ça fait une grosse différence. Ouais. Bah, ça change tout. Tu vois donc on parle c'est intéressant parce que finalement, en fonction du prisme qu'on prend, par exemple, toi, c'est la comédie, c'est le fait, d'être réalisatrice, c'est le fait de raconter des histoires finalement, d'être un griot, bon, c'est comme ça que nous on vous appelle. Moi, c'est via le terme de la porte d'entrée, c'est l'enfant intérieur, mais finalement on retourne vers la même chose. Ce truc de légèreté, ce truc de jeu, ce truc de joie. Hem, je fais un petit parallèle par rapport à ce que tu viens de dire parce que, tu vois, quand justement un Gad ou d'autres personnes racontent ces histoires sur scène et que tout le monde se tape des barres, mais c'est parce que l'humour est présent qu'il permet de fluidifier, c'est vraiment un lubrificateur qui fait qu'on va pouvoir parler de sujets qui sont parfois des sujets traumatiques et dont tu as sûrement jamais parlé et donc là, tu te sens un peu moins seul et tu réalises que même si ça a été compliqué quand tu étais enfant, aujourd'hui, avec le recul, tu peux mettre un peu de légèreté pour pouvoir gérer toutes les émotions qui sont liées à ça, les transmuter et donc justement être plus authentiquement toi et pas être contracté non plus que dans des émotions traumatiques, tu vois? Et je trouve ça beau, quoi. Complètement, complètement. C'est un pansement Ouais, magnifique, et tu ouais. vois, ça me fait penser à quand Richard Pryor, tu vois qui c'est? Pas du tout. C'est un stand-upper, un vieux stand-upper OK, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a vraiment marqué, c'est un des premiers stand-uppers, noirs, quoi, tu vois? Et il a OK. marqué le monde du stand-up, parce que c'est un Mmh. génie, regarde si un jour tu as le temps, c'est vraiment Ouais. incroyable, et il y a dans un de ses spectacles, il raconte, franchement, si tu prends juste le texte,
c'est un délire. Il raconte comment sa daronne le rouste. C'est vraiment un Mmh. moment de maltraitance, de l'enfant, tu vois? Ouais. Et il est devant une salle constituée que de personnes qui lui ressemblent. Donc il y a c'est une des Mmh. premières fois où devant, il y a un public noir, tu vois? Et il y a un gars noir sur scène qui raconte Ouais, quelque chose à des personnes et ça leur parle parce qu'ils ont eu le même quotidien. c'est Et clair. il aurait fait un TEDx en disant: «Ouais, c'est pas bien. Mmh. Regarde, tu vois, ça m'a fait tel trauma. Maintenant, je galère parce que j'ai envie de taper dans un mur», tu vois? Bon, bah, Ouais. super. Qui s'en souviendrait vraiment? Mmh. Moins. Sauf qu'il le fait en blague. Mmh. Les gens pleurent de rire, tu vois? Mmh. Et tous, tu vois le public qui fait: «Ouais, parce que moi Bah aussi, hier, bah, tu bien vois, je sûr. me suis pris», tu vois? Et c'est génial parce que Mmh. ça permet tellement de choses. Ça permet de dire: «C'est pas OK, vraiment de faire ça. Regarde Mmh. ce que ça m'a fait» et en même temps, regarde tout ce qui se joue dans nos Mmh. maisons, dans nos intimités, dans nos éducations et ça, Mmh. c'est important aussi, tu vois? Heu, l'humour, c'est une manière d'apporter une lumière dans des endroits que normalement tu partages pas. On te dit: «Il faut que tu te Ouais. taises, tu as pas le droit de dire ça. Ça, c'est pas joli» et en plus, si tu es une fille, attends, tu vois, une Ouais, fille, bien ça parle sûr. pas comme ça fait pas tu vois? Mmh. Et l'humour et l'enfant intérieur et c'est là où on peut faire le lien avec l'enfant intérieur, tu vois? C'est qu'il faut honorer, enfin il faut, autant que faire se peut, mais essayer d'honorer cette petite voix intérieure qui te dit: «OK, ben là, on va prendre le risque de mettre en lumière ce truc-là. On va voir si ça» et en général, ça parle à d'autres gens, hein. Vraiment, il y a un truc Mmh, très c'est beau qui clair. se passe, dans des moments de stand-up comme ça, moi qui fais parfois des micros, des scènes ouvertes et tout. Plus tu vas, au cœur de ta vérité, au cœur d'un moment vraiment très singulier et plus tu vois déjà, plus tu as des gros rires, donc ça, c'est kiffant, mais Mmh. plus tu vois que ça résonne, tu vois, chez les gens qui viennent te voir, moi, ils viennent me voir, il y a plein de meufs qui viennent me voir, de femmes qui viennent me voir après en me disant, je faisais des vannes sur, comment, mon mec s'entend très bien avec ma mère et moi ça me va pas, tu vois? Ça me fait pas gaulerie Mmh. qu'ils s'entendent bien parce que ça me fait peur. Parce qu'elle, elle Mmh. va lui dire des choses sur moi et ils vont être d'accord ensemble et quand on Mmh. va s'embrouiller, ils vont pouvoir Il va et là réutiliser et beh, évidemment et le but d'une embrouille, c'est gagner, tu vois? Et ça et tu vois? Et de faire cette vanne-là qui est une vraie profonde angoisse pour moi, hein, Ouais. de voir les 2 bien s'entendre, c'est vraiment un truc où je me dis: «Waouh, OK, je vais partir dans une autre pièce». Heu, là où plein de gens préfèrent, tu vois? Que ça se passe bien quand même, c'est con. Bien sûr. Heu et bah, ça parle à d'autres gens et donc du coup, après, elles viennent me voir, tu vois? À la fin, en me disant: «Moi aussi, ça m'angoisse de ouf et tout, quand on va pas bien, ça s'appelle ils s'écrivent des textos, c'est insupportable de» Ils font des dash en moi, je comprends pas. ouais, ouais. J'adore, j'adore. Tu as parlé du fait que du coup du côté de ton père, c'était, heu, comment dire? Un background plutôt précaire. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur ton background socio-économique? Tu as parlé de ton île, mais on sait pas, tu pars de quelle île, dis donc? Dis-nous! Bah oui! Hein, hein, Je suis réunionnaise, j'ai grandi hein. à La Réunion. Je suis née, j'ai grandi là-bas. Je suis partie de chez moi, j'avais 20 ans, donc c'est vraiment, Mmh. chez moi, quoi. Hem, du côté de mon père, famille d'agriculteurs, 9 frères et sœurs, une case en bois sous tôle, et Waouh! une seule pièce, pour faire dormir tout le monde, tu vois? Mmh. Ma grand-mère, pour te dire, ma grand-mère savait ni lire ni écrire, Mmh. heu et elle bossait à l'église, donc elle nettoyait l'église et elle volait l'hostie pour nourrir ses enfants. Voilà, on en est là. Waouh! Ouais, ouais, c'est Waouh! ouais. Ah ouais, c'est OK. chargé. Ouais, ouais, c'est Mmh. intense et du côté de ma mère, c'est un peu plus voilà, un peu plus elle est en ville, tu vois? Ils ont que 2 enfants, et mon grand-père travaillait aux impôts, tout ça. Donc c'est déjà un peu plus confortable comme vie, tu vois? Mmh. Mmh. Mais la rencontre, des 2 dans un monde qui est réunionnais, c'est beaucoup de pudeur, tu vois? C'est beaucoup de pudeur qui se rencontrent, c'est beaucoup de non-dits, c'est beaucoup de, c'est l'héritage de l'esclavage, hein, tu Mmh. fermes ta gueule et tu quoi. Peu importe si c'est lourd, si Ouais. c'est dur, si t'as mal,
Heu, prendre soin de son corps, c'est une hérésie, de sa santé encore moins, tu vois? Ce qu'il faut, c'est se lever, travailler et avancer. Ouais, carrément et Mais tu es sur une donc île où c'est beau et tout, hein, enfin, tu vois? ouais, Il y a aussi des ouais, aspects, ouais et sublimes, quoi, c'est beau is an understatement, excusez-moi là, non, c'est voilà. j'ai compris maintenant, j'y suis allée, j'ai dit: «Ah d'accord, je comprends, ça va». Ah bah, ouais, 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 c'est non, c'est une sublime, c'est dinguerie, sublime. Ouais. c'est magnifique et donc du coup, parce que tu as dit que toi, aujourd'hui, tu étais en capacité de justement poser la question si les choses te font kiffer ou pas parce que tes parents ont bossé, enfin ont bossé, on s'entend. Tu comment c'est accueilli ça, le fait que tu sois sur des peut-être des considérations qui peuvent être considérées par des personnes qui ont vécu de cette manière-là comme peut-être superficielles? Ouais, c'est une bonne question. Bah, c'est pas accueilli. Mmh. Franchement, Ouais. si je suis très honnête, hem, moi, j'ai plus que ma mère, donc on saura jamais ce que Mmh. mon père pense de tout ça, mais ma mère, elle est d'accord, enfin, elle est d'accord. De toute façon, elle a pas le choix. Donc elle dit: «Ah», comme Mmh. ça, mais je reste son enfant bizarre, Elle tu dit: vois? «Ah! Ah! Oui, Na!» elle fait ça. heu, «Ah, mmh, ah, on comprend pas». Bon, bah, voilà. C'est pas, tu vois? Elle comprend pas. En fait, je sais qu'elle mmh. comprend pas. Hem Et elle passe sa vie à me dire d'ailleurs qu'elle ne comprend pas. Elle continue, aujourd'hui j'ai 35 ans, quand je rentre à La Réunion, elle me met des fascicules de formation, tu Mais vois? Pour non! devenir Oh my infirmière, bien sûr. god! Oh waouh! Infirmière ou je sais pas quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, elle fait son taf de daronne Bien puisque pour sûr, elle, bien sûr, c'est, bien sûr, la sécurité, tu vois? C'est bien important sûr. Mmh. et elle ne comprend pas. Elle me demande toujours, «Quand est-ce que mon travail est fini?» Je lui dis: «Jamais maman». Mais parce que c'est quelqu'un de concret. Elle était infirmière. Elle me dit: «J'arrive, mon malade, il faut que je le lave». Bon, bah, je lave mon malade et quand je repars et ma journée est finie. Mmh. Il me dit: Bien «Toi, sûr. quand est-ce que c'est propre? Quand est-ce?» Je dis: «Bah, jamais» Mmh. Mmh. et donc évidemment que dans sa conception du monde, il y a un truc qui bloque, tu vois? Elle se dit: «Mais Bien attends, sûr. c'est trop bizarre ce métier, c'est jamais fini, genre». Tu vois? Ouais. Parce que quand tu écris, bah, tu as jamais fini d'écrire un film, tu vois? Tu peux réécrire à l'infini. Parfois, tu écris des trucs, ils sortent même pas. Alors ça, Ouais. va lui expliquer ça. Ouais. Tu vois? Elle Ouais. se dit: «Ah Bien d'accord, sûr. ah donc il y a des gens, ils te payent, tu écris, ça sort pas. Vas-y, c'est quoi cette arnaque?» Tu vois? Mais et en même temps, je la comprends, elle a raison, c'est vrai que c'est Mmh. bizarre, tu vois? Mmh. Donc elle fait comme elle peut. Elle pose beaucoup de questions, Mmh. elle lève beaucoup les yeux au ciel et elle souffle beaucoup en faisant et elle part. Parce que c'est Ouais. parce que c'est trop pour elle, quoi. It's too much, bien sûr, bien C'est sûr. un monde, voilà. Donc dès qu'elle peut glisser dans la conversation qu'il faut, faire un truc plus concret, elle le glisse. Mmh. Ouais. Ouais, ouais et puis en plus, tu vraiment, genre là, tu en plus, tu t'es coupé les cheveux, OK. Donc ça, c'est un gros truc aussi quand même. Et puis, tu as une vie, qu'on pourrait considérer et je m'inclus dedans un peu, tu sais, les saltimbanques, quoi. Mais vous tu vis où? Mais en fait, tu es où en ce moment? Ah, tu mais tu fais ah, genre, mais bug, erreur 404. Ouais. Évidemment. Moi, ma Mmh. mère, à mon âge, elle avait déjà eu 2 enfants, elle était mariée depuis Mmh. 16 ans, Oh my tu vois? god. Ouais. Elle a une Ouf. fille. Il y a 2 heures et demie, moi, je vivais encore en coloc, dans une cave à Pantin. Enfin, tu vois? Un mec avec autour que des amis, on a que des chiens. À nous 4, on a 5 chiens, donc c'est déjà un Oh problème. putain, ouais. Hem Et c'était la cour des miracles, et versus, Friends, tu vois? Enfin, Bien l sûr, tout oui, avait et j'adore. c'était Ouais. la meilleure vie, c'est la meilleure vie du Mmh. monde. Ma mère, elle débarque là-dedans, elle fait une crise d'angoisse. Mmh Ma mère, je lui raconte ça, elle se dit: «Mais qu'est-ce qui mon enfant part» et d'ailleurs un jour elle m'a dit: «Mon enfant, tu un bateau à la dérive» et je mais oui, Oh mais je putain. comprends ce qu'elle veut dire. Parce qu'elle se Oui. dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que» et Qu'est-ce souvent elle qu'on me dit a ça, fait elle me au dit: qu'est-ce qu'on «Qu'est-ce a qu'on mal a» fait? Mmh exactement. mh. Elle me dit: «Mais Mmh qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tu sois comme ça?» Et je dis: «Mais tu es une drama Waouh. queen, tu vois? Mmh. Tu es une pièce de théâtre à toi toute seule, enfin, c'est fou de Mmh. pas se poser la question de pourquoi on est tous comme ça dans Mmh. cette famille?» Tu vois? Parce qu'elle a que des enfants artistes, donc elle se dit: «Mais c'est Ah qu'est-ce qui s'est passé?» ouais! Ah bah Vous oui, êtes combien de frères et sœurs? on est 3. J'ai Et un vous grand êtes frère tous qui des est artistes? eh bah, ouais, j'ai un grand frère qui est comédien, scénariste, réalisateur. J'ai un autre, frère qui est musicien,
qui est un groupe de musique à La Réunion qui cartonne et tout et il y a moi, tu vois? Et donc ma mère, bah, forcément, tu vois, elle fait: «Bah, est-ce que, Punaise. c'est J'adore. Non, mais c'est-à-dire?» on appelle ça le karma. tu vois? Donc bon, mais vraiment aujourd'hui, j'ai de la tendresse. Plus jeune, ça pouvait être plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai de la tendresse parce que je vois que la panique dans ses yeux, tu vois? De se Mmh. dire: «Mais comment elle va faire?» Ouais. Tu vois? Pour avoir sa paix, en fait, pour trouver sa paix, parce que finalement, sa paix intérieure, là, elle ne dépend pas de ce que vous faites. C'est un truc très personnel, en vrai de vrai. Elle pourrait très bien nous, on regarde avec du recul, bah, en fait, tu peux choisir de te sentir bien. On sait très bien que c'est plus complexe pour nos parents parce que c'est pas les mêmes histoires, parce que c'est pas les mêmes périodes, parce que voilà. Mais ouais, c'est de naviguer, en fait, avec, cette conscience que tu es absolument un être souverain et que tu peux être libre et que tu fais ce que tu veux et en même temps d'avoir les personnes qui t'ont donné la vie ou qui t'ont éduqué être complètement largué et je sais que toi, tu comprends de manière enfin, tu comprends en tant qu'adulte, mais ma question pour toi, c'est ton enfant intérieur, comment est-ce qu'elle vit ça? Quand sa maman, elle est un peu en mode genre: «Tu un bateau à la dérive, quoi». Quand ça ment quoi? Ce que tu été. Quand la quand ta maman, elle dit des choses comme: «Tu un enfant à la déri un bateau à la dérive», Bah, toi, la la dérive. petite fille ouais, comment la petite fille, elle vit ça? Parce que c'est un peu différent de l'adulte qui comprend, qui: «Oui, OK, je make sense, blablabla, psychologie», mais les enfants, ils ont pas cette compréhension du monde, en fait, c'est très émotionnel directement. Et souvent ce qu'on enfin l'amalgame qu'on peut faire, c'est de prendre, notre compréhension d'adulte comme, la vérité absolue de toute notre personne, alors qu'il y a une Bien sûr. personne qui est en mode: «Mais wesh». Bah, il y a forcément eu, un moment où j'ai fait: «Waouh, ça c'est vraiment, OK, pas très sympa». Mais ça pique, évidemment que ça pique, tu vois? Parce que, c'est quand même compliqué d'admettre que tes parents ne comprendront vraiment jamais qui tu es. Et ils sont pas là pour ça finalement, hein. Mais c'est un délire. On nous raconte ça. On nous fait croire que ton parent, c'est celui qui sait le mieux, parce qu'il t'éduque, il t'a vu naître, qui sait qui tu au fond de toi-même quand tu adores la nuit. Toi-même, tu sais plus qui tu Il est pas là pour ça. Moi, je pense pas. Il est là pour, te guider, t'accompagner, t'élever comme il peut, mais il est pas là, tu vois, pour, tout entendre, tout comprendre. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on dit pas à nos parents, tu vois? Même quand au début, à l'adolescence, il y a des trucs que tu caches à tes parents parce que, ça fait partie de la construction. Alors évidemment, quand, je vois que ma mère me regarde avec des yeux de: «Wapakacha, cet enfant est ma boule», ça me fait pas plaisir, tu vois? Mais il y a un endroit où je me dis: «Moi, j'ai rempli mon contrat avec moi-même. Moi, j'ai fait mon taf. Je fais mon taf d'enfant», qui est aussi de continuer à te faire grandir en tant que parent. Waouh! Parce que moi, on m'a éduquée et ça, c'est une grande lutte avec ma mère. C'est ma mère, elle a été éduquée en on vous voit ses parents, en truc, en machin. Ma mère, quand elle a commencé à travailler, ses 2 premières années de salaire, elle les a données à ses parents parce qu'on rembourse l'éducation. Ouais, bah, autant te dire que, tu vois, c'est quand même un délire. Ouais. Donc quand elle voit moi, qui suis l'opposé de ça, qui la challenge dans des trucs et qui lui dit: «Mais sois contente, je ne te mens pas. Je n'ai pas besoin de te mentir. Je te montre, regarde, voilà, c'est ça que je fais». Et bah, forcément ça la bouscule, tu vois? Elle se dit: «Mais mon Dieu, mais pourquoi elle me parle pas et tout machin?» Mais c'est pas la discussion c'est: «Est-ce que ça nous fait avancer?» Est-ce que, tu vois, en tant que femme, et j'arrête pas de lui dire: «On n'est que 2 femmes dans cette famille. Il faut bien qu'on se tu vois, qu'on se soutienne et tout». Mais il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas et en même temps, je comprends, son prisme, il est autre que le mien. Mais elle se dit: «Ma fille, elle a 36 ans, tu vois, moi, je suis pas sûre de vouloir un enfant. J'en ai rien à foutre de vivre avec un mec». Hem, je suis pas du tout dans des quêtes qu'elle comprend et ça la panique. Bien sûr. Dans sa lecture du monde, tu vois? Elle fait: «Mais attends, mais du coup, qu'est-ce que tu cherches?» Et je dis: «Bah, être heureuse». En fait, genre la base, tu vois? Et le fait que j'essaye des choses et que je les annule et que je les arrête, parce qu'on est tu vois, on est grande maintenant, donc on a forcément essayé de vivre avec des cums ou de vivre une histoire ou d'avoir des cheveux, enfin, tu vois? Et elle se dit ma mère, elle se dit: «Attends, excuse-moi, à 25 ans, tu vivais avec un cum, tu es partie parce que tu trouvais ça nul.
Tu des cheveux, aujourd'hui t'as plus de cheveux. Enfin, tu vois? Et elle se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle cherche?» tu vois? «Qu'est-ce qu'elle te fait?» Parce que je passe mon temps à déconstruire le modèle qui est pour elle la base, quoi. Ouais. Ouais, waouh. Ah là là, un gros big up à tous nos parents, à tous Vraiment! nos parents, vraiment parce que c'est aussi, c'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui on peut avoir enfin en tout cas choisir ou prendre conscience qu'on a le choix de justement de déconstruire, de proposer d'autres modèles et qui sont peut-être plus alignés, qui sont sûrement parfois hors des sentiers battus. Et déjà des sentiers qui sont battus, t'as pas envie d'aller dans des sentiers battus? Déjà, il y a des gens, ils ont tapé des sentiers, déjà, Donc ouais, c'est ouf. mais ouais, mais c'est grâce à eux qu'on a ces discussions, hein, d'ailleurs. C'est complètement d'accord et aussi, c'est pas parce que, donc pour toi qui écoutes cet épisode, c'est pas parce que tes parents ne semblent pas te comprendre que ça fait pas il des choses en eux, que ça vient pas réparer des choses en eux, que ça va pas un impact sur les gens de ta lignée et que ça va pas et c'est justement avoir un impact sur les gens qui vont venir après toi, toutes les personnes avec lesquelles tu es en contact, les projets que tu vas sortir et cetera, donc c'est important, quoi. Tu as toujours voulu être, comédienne, du coup, toi, quand tu étais enfant, tu voulais faire quoi? C'était quoi ton métier de rêve? Bah, c'est celui que je suis en train de faire, hein. Franchement, il y a jamais trop eu, mais ça, on en revient au pacte que j'ai passé, avec moi-même, avec mon enfant intérieur, quoi. Et c'est là où on en revient au début, du podcast où je parle d'amusement. C'est que moi, j'ai jamais, ma boussole intérieure, c'est celle-ci. Si demain, en fait, ça m'amuse plus de plier des samoussas et d'ouvrir, un petit shop de samoussas à La Réunion, je le ferai. J'ai pas de galère avec ça, tu vois? Mais j'ai toujours su que, il fallait que je m'amuse, dans ce que je fais. Donc aujourd'hui, ouais, je fais clairement, le métier, dont je rêvais, petite. Et le pacte dont tu parles là, c'est un pacte que tu as pu à quel moment? Est-ce que tu arrives à positionner dans ton vers quel âge tu t'es dit: «OK les gars, nous it's the fun!» Mmh, ben, franchement, dès que je suis rentrée à l'école parce que j'étais déjà punie et tout parce que je faisais des blagues, tu vois? Que je faisais des spectacles pendant la sieste. Bah, ouais, parce que j'avais capté que c'était le moment où en fait, i les gens avaient plus ou moins de l'attention parce qu'il y a pas trop la maîtresse à ce moment-là et donc je faisais des spectacles pendant la sieste des enfants, n'importe quoi. Bah, ouais, mais bon, du coup, j'étais, virée, et je passais toutes mes récréations à fuguer de l'école. Mais non! Toutes mes récréations, je ne voulais qu'une chose, c'était sortir de l'école. C'était mon obsesse et d'ailleurs, une fois, j'ai réussi, je suis sortie dans la rue et je me suis dit: maintenant je fais quoi?» et j'ai eu peur, j'ai pleuré et je suis retournée dans l'école. Mais donc j'avais capté très vite que, bon, de toute façon, on était obligé d'aller à l'école. J'avais essayé de pas le faire, mais de toute façon, j'étais obligée. Que j'avais la paix si j'avais à peu près des bonnes notes. Donc moi, mon truc, c'était d'avoir la paix, tu vois? Mais que si tu as la paix, tu peux faire des conneries et ça, c'était le plus drôle. Parce que moi, franchement, j'étais une enfant à surveiller. Ouais. Heu, Ludivine pourra te dire, Mhm. je crois qu'elle est au courant maintenant, mais on avait une cabine téléphonique dans le collège où on était et dans les cours que je n'aimais pas, j'appelais les pompiers mais non! En disant: «L'école est en train de brûler, il faut venir pour pas avoir le cours» et à côté de ça, j'étais déléguée de classe et donc personne ne pouvait soupçonner que c'était moi. Imaginez que c'était toi. Bah, bien sûr que non, j'étais Angélique. Voilà, donc j'étais la pire Caïra parce que j'étais une enfume, j'étais une politicienne, tu vois? Vraiment, quoi. J'avais capté qu'en fait, si tu fais comme ça, bah, tu as la paix, et en fait, tu peux faire n'importe quoi. J'avais organisé des cours de danse clandestins dans les toilettes de l'école, que je faisais payer. Donc j'ai passé ma vie à faire des coups de Trafalgar. Ma mère, elle me voyait partir, j'avais un col Claudine avec une petite robe, machin. Je me changeais dans les chiottes, je mettais un bas de survêt Adidas et un crop top, n'importe quoi, tu capté et je me trimballais comme ça, quoi. «Ouais, salut, c'est moi», n'importe quoi
Je me couvrais un peu pour les cours parce que quand même déléguée et à la pause déj, j'organisais des cours de danse clandestins et j'ai appelé, les pompiers Ah, c'est pour que l'école ferme et j'ai passé beaucoup de temps à l'infirmerie avec sœur Bénédicte, parce que j'étais dans un collège privé catholique, je faisais déjà les crises d'angoisse sur la mort et donc je parlais que de la mort et je bouffais des Lysiopaïnes. Voilà, c'est ça ma scolarité. Wow, OK, so many things to impact. Waouh! Non, mais c'est rigolo parce qu'il y a une différence entre, nous enfin, moi qui genre, je fantasmais sur le fait que oui, ça serait cool que les pompiers viennent parce que là, cette matière, elle m'angoisse, j'ai pas révisé. Toi, tu passais à l'action. Bon après j'ai arrêté de le faire. Quand j'ai compris qu'en fait, tu sais, c'est vraiment en fait, ils sont venus au lieu d'aider d'autres gens, par exemple, je me suis dit: «Ah peut-être on arrête de faire des conneries». Mais c'est une politique que j'ai toujours eue qui est: «Et au pire quoi? Tant que ça passe». Le pire quoi? J'adore. Bah bien sûr! Mon t-shirt préféré quand j'étais au collège, c'était: «Et au pire on meurt». Ah voilà, donc tu as déjà capté, l'ambiance. Et au pire on meurt. Bon bah voilà quoi. Et du coup, parce que ça, c'est un truc hyper intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de rêves et qui ont justement qui sont immobilisés, qui sont paralysés, qui restent dans des situations qui leur font pas du bien, que ce soit des relations, que ce soit un taf qui les met vraiment en mal. Et toi, tu dis en fait: «Et au pire quoi?» Genre c'est tellement Mais oui, puissant. C'est simple, ça fait mais mais ça permet de venir mais parce que c'est une réalité, construire. Ouais, ouais, évidemment. Tu vois? ouais. Enfin, faut pas moi j'ai toujours, essayé, j'ai pas toujours réussi, mais j'ai toujours essayé d'honorer mes rêves. Donc moi, mon rêve petite, c'était de me barrer de mon île. C'était mon obsession. Je voulais voir dehors, je voulais voir ce qui se passait de l'autre côté. Grandir sur une île, c'est magnifique, mais c'est aussi un délire, c'est enfermant, tu vois? Tu fais le tour, tu peux faire le tour en voiture. Enfin, c'est quand même un truc, tu vois? Et moi, je me disais: «Mais on peut pas partir» et si ce n'est quand tu prends l'avion. Hem ma mère m'avait dit: «Tu ne pars pas tant que tu as pas un diplôme, autre que le bac». Donc j'ai littéralement tapé sur internet: «Diplôme le plus court» et je suis tombée sur un BTS. Sauf que, autant te dire que comme j'avais passé le lycée à faire autre chose que travailler, j'avais eu des bonnes notes, mais des notes, ric-rac et donc je m'étais inscrite en BTS parce que moi je voulais faire une école de théâtre. Mais alors et les cours Florent, mais ma mère m'a dit: «Bah d'abord, tu as un diplôme». OK. Sauf que je suis sur liste d'attente à ce moment-là, pour le BTS et je me dis: «OK, les gars sont pas au courant en fait, ils ont pas compris. Moi, il faut que je parte moi. Donc j'en ai rien à foutre d'être 15e sur la liste d'attente, tu as pas compris, c'est mon avenir qui se joue». Pendant 2 semaines, je me suis assise, j'ai pris une chaise et je me suis assise devant la classe et j'ai pris les cours, comme ça et les profs sortaient, ils me disaient: «Mademoiselle Payette, vous êtes 15e sur liste d'attente, vous ne rentrerez pas». Et j'étais au BTS. En fait, je n'avais pas le choix. Il fallait que j'ai un diplôme, mais j'étais pas assez bonne pour rentrer dans la classe. Et je disais: «Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Je vais rentrer dans cette classe parce qu'il faut que je parte de cette île et il faut que j'ai un diplôme. Je n'ai pas le choix». Donc j'ai passé 2 semaines à suivre les cours dans le couloir et à écrire. Et ils disaient: «Mais c'est pas possible, cette élève, vous ne faites pas partie de l'établissement, il faut partir! Vous n'êtes pas inscrite ici». Et je disais: «Mais vous avez pas compris, je vais rentrer dans la classe. J'ai pas le choix». Ouais. Je suis rentrée dans la classe. J'ai été inscrite. Bah, évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire contre un enfant qui veut apprendre? Rien. Tu peux pas. Tu tellement inspirante, me genre ça me donne des frissons. Non, mais c'est vrai, pour le côté détermination, genre ça m'émeut même parce que je me dis: «En fait, c'est exactement ça qui nous est demandé». Tu as un rêve dont enfin, ne prends pas le non pour une réponse, en fait. Ah mais moi, je n'ai jamais pris le nom. Moi, on a passé je suis comédienne, on passe ma vie à me dire non tous les jours. Mais t'inquiète que je trouverai d'autres chemins. Ça, il y a pas de galère. J'ai des histoires à raconter. Enfin, tu vois, et c'est pour ça que quand je parle de mes grands-parents, de mes parents et tout, hem, eux, ils ont pas eu le choix. Moi, j'ai le choix et tu as cru que j'allais pas partir de mon île? Attends, non, tu pas compris d'où je viens. Moi, je sais d'où je viens. Je vais partir, je te le dis et donc j'ai fait le BTS, je suis rentrée. Aujourd'hui, je suis incapable de dire ce que j'ai appris dans ce BTS parce que j'y allais juste pour checker Bien sûr. et que je faisais en plus des bon bref, des blagues et enfin tout le truc. Mais j'ai checké, j'ai eu mon père est mort 2 mois avant, l'examen du BTS. Heu, j'ai eu mon BTS à 10,02.
Waouh. 3 mois après, j'étais dans l'avion. Mmh. Ah ouais, c'était vraiment, waouh. C'était mon contrat. Ma mère m'a dit: «Tu remplis le contrat». J'ai rempli le contrat. «Merci madame, vous prendrez un billet d'avion si vous voulez me voir» et paf et je suis partie et j'ai atterri au Cours Florent. Waouh. Qui d'ailleurs ne voulait pas de moi non plus, mais j'étais boursière et en fait, ils avaient jamais vu un dossier de bourse et cetera. Enfin bon bref, c'était toute une épopée, pour que, la région Réunion veuille bien financer une école de théâtre et que l'école de théâtre, qui n'a jamais eu d'enfants boursiers, m'accepte. Il y a eu encore tout un bordel et j'ai dit: «Bah, de toute façon, ça va marcher, il y a pas le choix, qu'est-ce que tu veux faire? Un rond dans un carré? Très bien. Bah, on élargit le carré puis le rond rentre. Allez hop». En tête, simple. J'adore, je suis trop fan. Est-ce qu'on peut parler, ensemble, s'il te plaît, Ava, du rejet? Parce que je pense que tu vas, pareil, nourrir, rassurer, inspirer plein de gens. Hem et comme tu l'as dit, en tant que comédienne, c'est des non sur des non sur des refus, Ah bah, oui. machin. Comment tu gères ça, s'il te plaît? Donne-nous de la nourriture pour, finalement, ne pas baisser les bras. Écoute, moi, j'en ai rien à foutre de plaire à des gens qui ne me plaisent pas. C'est-à-dire que comédienne, c'est un métier, c'est mon travail. Tu fais un casting, je ne te plais pas. Et beh, quoi? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Évidemment que toi, tu veux faire ton meilleur film, donc tu vas trouver quelqu'un qui te plaît. Mais si c'est pas moi, en quoi ça a à voir avec moi? Ça n'a pas de lien avec moi. Ça a un lien avec le fait que tu veux faire le meilleur film et que pour ça, il te faut la meilleure comédienne pour ce rôle-là. Mais ça veut pas dire que je suis pas une bonne comédienne, ça veut juste dire que je ne corresponds pas à la recherche. Et ben, je vais passer à un autre casting. Donc en fait, il me dit pas non, il me dit juste pas oui. Ouais, C'est pas moi, ouais. mais c'est pas contre moi. C'est pas parce que il me manque ci ou ça. C'est pas parce que j'ai mal fait mon travail. Je sais que je suis une bonne comédienne, je passe bien mes castings. En revanche, est-ce que je corresponds au rôle? Ça, c'est encore un autre truc. Mais d'ailleurs, moi, en tant que comédienne, la vérité, j'ai pas eu énormément, tu vois, de rôles. J'ai eu des rôles qui me plaisent, mais j'ai pas eu énormément de rôles. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de comprendre que être le bout de la chaîne alimentaire d'un projet, finalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour moi. Le plus intéressant pour moi, c'est d'écrire des histoires. Et peut-être que si j'avais eu une carrière, plus, d'actrice à tourner film sur film, peut-être que je me serais jamais rendu compte que, heu, j'avais des histoires à raconter. Et donc peut-être que si on m'avait dit «oui», j'aurais pas eu ce chemin que j'ai là aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, le chemin que je fais, mon fer de lance en tant qu'artiste, c'est de faire des récits, réunionnais et d'insulaires, des récits français. Donc qu'on parle de nous au même titre qu'on tourne un film à Marseille, on tourne juste un film à La Réunion. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est La Réunion. Et donc c'est ce que je fais tous les jours, tu vois? Et c'est ce qui me motive et quand il y a des moments, évidemment, il y a des moments où voilà, moins faciles et tout, ou en plus, tu es en métropole, donc il faut expliquer ce que c'est La Réunion, enfin bon, bref. Voilà, ça c'est vraiment galère et en quoi c'est un vrai ghetto que de, heu, faire des choses pour des créoles, fait par des créoles, qui vont être vues que par des créoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est fou de faire ça. Donc ça, c'est mon fer de lance. Mais si on m'avait dit oui, sur tous les castings que j'ai passés, je me serais jamais rendu compte que j'avais un message à délivrer, que j'avais des histoires à raconter et franchement, je crois que ça aurait été bien plus nul comme histoire. Mmh. Ouais. Bien plus nul. Tous les noms qu'on m'a donnés m'ont servi. Vraiment, hein, vraiment. Je me suis construite que sur des noms. Tout le monde m'a dit non. Non, tu pars pas. Non, tu rentres pas en BTS. Non, tu auras pas ce rôle. Tout le monde dit non. Alors, le plus important, c'est si on te dit non et que ça continue à t'animer à l'intérieur de toi et que tu sais que toi, tu as ta place là-dedans, trouve ton chemin. Ouais, complètement. Et j'adore parce qu'en fait, c'est fou comme OK, hier, j'avais pareil une réalisation de parce que j'organise une retraite là du 6 au 8 décembre. Le Oui, podcast sera pas encore sorti, mais et c'est sur le thème de l'amour inconditionnel, tu vois? C'est une retraite 100% féminine et tout. trop bien. Et c'est hyper challengeant parce qu'en fait, ben, tu reçois des noms aussi. Tu reçois des noms. Ça te fait travailler quoi? Bah, ton propre amour inconditionnel, de toute façon, c'est toujours comme ça. Tu parce que même toi, quand tu bosses sur, un rôle ou quoi, ça vient venir te chercher toi-même sur tes propres,
les choses sont en résonance par rapport au rôle. Et je me dis: «Bah, tu vois, l'amour inconditionnel, c'est recevoir des non, des refus, des rejets, quand même continuer d'alimenter le rêve que tu souhaites manifester». C'est exactement ce que tu dis, Évidemment, heu et c'est magique. C'est vraiment indispensable, ouais, indispensable. C'est la seule boussole, ouais, pour moi. ouais. C'est le seul truc qu'on doit écouter. Je pense, hein. Si tu veux bien dormir la nuit, le seul pacte que tu dois écouter, c'est celui que tu as passé avec toi-même. Bien sûr, bien sûr. Et donc en fait, c'est ça, c'est les non de l'extérieur pour que toi, tu puisses te dire: «Oui». En fait, on s'en fout, c'est est-ce que malgré tous ces non-là, toi, tu peux quand même dire oui à tes rêves? Mais évidemment, mais tu sais, ça me fait penser à un truc, en amour, par exemple, dans ma vie amoureuse, jusqu'à mes 25 ans, je disais à toutes mes copines: «Non, attends, moi, de toute façon, j'ai tous les mecs que je veux, c'est vraiment génial et tout machin». Sauf que j'ai réalisé non, non, on sait pas. J'ai réalisé que j'avais tous les mecs que je voulais, Ouais. j'avais tous les mecs que je voulais parce que j'avais que des mecs qui m'avaient déjà choisi avant que je ne les choisi. Oui. Donc, c'est des gens qui Attends, 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 attends. Répète bien en doucement pour que ça vienne bien pénétrer chacune de nos cellules, s'il te plaît. Vas-y. donc j'avais que des mecs qui m'avaient choisi avant que je ne les choisisse. Et donc forcément, je les avais, ils m'aimaient déjà. Ils me trouvaient déjà formidable. Et donc il y a pas de challenge. Et à 25 ans, je me suis dit: «Mais attends, mais en fait, je sais pas ce que j'aime. Je sais pas ce que j'aime. Je sais pas si j'aime le poivre, le sel, le piment. Je ne sais pas ce que j'aime puisque je n'ai été que le fruit d'un désir extérieur. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Ça se trouve, j'aime les meufs. Enfin, tu vois? Je ne sais pas ce que je veux. Ah d'accord, super. Ah bah, d'accord, OK. 25 ans à croire que wow, 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 tu rules the game de rien du tout, ma sœur. De rien du tout. Et alors, je me suis pris mon premier bâche, du coup. Parce que j'ai pris un risque. Parce que je suis allée voir un gars qui me plaisait, qui m'a dit: pas du tout, aucun rapport». Et c'est super. C'était parfait parce que j'étais trop contente, je te jure, de me prendre un vent. Parce que je me disais: «Ah d'accord, en fait, c'est ça vraiment essayer». Essayer, c'est pas quand on te dit oui et que tu prends le oui. C'est pas essayer ça. Ça, c'est marcher dans la rue et vivre normalement, tu vois? Mais prendre un risque, essayer de tu vois? Bah, c'est pas dépendant d'un oui ou d'un non. C'est de faire une vraie démarche sincère vers quelqu'un. Mais quelqu'un qui te plaît, du coup. Et ça veut pas dire que mes ex avant ça ne me plaisaient pas. Ils me plaisaient, mais je les aimais, je les ai aimés après qu'ils m'aient aimée. Mais c'est quand même quelque chose, tu vois? Et je me disais: «Mais du coup, c'est quoi une rencontre quand les 2 personnes se rencontrent pour de vrai Et se choisissent. Mmh. et se choisissent Ouais. ou pas?» Ah bah, le rapport, il est complètement différent, tu vois? Parce qu'en plus, d'un coup, tu es au même niveau que la personne en face de toi. Ouais. Tu es pas dans un truc où tu es désiré et tu es désirable et tu es une femme et je sais pas quoi et je sais pas quoi. Tu es dans un truc de personne à personne. Bah, du coup, le non, il est primordial. Enfin, je veux dire, c'est essentiel que de savoir, recevoir ce truc-là, ne serait-ce que pour guider, tu vois, ta recherche, quoi. Complètement. La redirection. La redirection, c'est ça, c'est pas de la Ouais. on dit ça, c'est it's not rejection, it's a redirection. C'est pas du rejet, c'est de la redirection. C'est juste pour dire: «Ah non, à plus à Mais droite, bien plus sûr. à gauche». Ouais. Mais surtout, c'est pas marrant de on en revient à l'amusement, mais c'est pas marrant d'avoir toujours tout ce qu'on veut. C'est nul. Ouais. Si j'étais restée cette meuf de 25 ans qui disait oui une fois qu'on l'aimait, bon, bah, oui, d'accord, j'aurais eu des histoires d'amour, tu vois, encore, mais c'est pas l'histoire que j'avais envie de raconter, tu vois? Ouais, bien sûr. Waouh, waouh, vraiment, tellement inspirante. On arrive à la fin, Ava, de cet épisode. J'ai quelques dernières questions pour toi. Si ton enfance était un film, tiens, ce serait quoi? Ce serait quoi le film? En vrai, je le dis, mais je suis pas d'accord, mais je le dis quand même. En fait, j'ai pas le choix de le dire parce que c'est le film qui m'a rendue ouf petite. C'est Moonwalker et c'est un film avec Michael Jackson et des enfants, donc c'est incroyable et moi, c'est le film qui m'a donné envie de faire des films et je disais à mon père travaillait à Air France d'ailleurs
et je disais à mon père, «À Skip, ils vont tourner le 2. Est-ce que moi je pourrais aller tourner le 2 avec eux ou pas?» Et mon père disait: «Oui», et donc j'ai pas fait mes devoirs pendant 1 an parce que je disais à ma maîtresse: «Je vais faire le Moonwalker 2, donc en fait, ça sert à rien de faire mes devoirs». Donc voilà, donc c'est ce film. Si, ton enfance avait un titre, ça serait quoi? Mmh, Sucre de canne. Si ton enfance était une chanson ou alors une chanson qui t'a touché dans ton enfance, qu'est-ce que c'est? C'est une chanson qui s'appelle, «L'odeur mon pays». Dans les vraies histoires, on n'a rien que l'appli pour raconter. Que l'automne tonsi noir, les cônes des citons tasse café. Si ton peau frisson sous mon doigt, le soir on a dit dans la peau causée. Dans ce... C'est ma chanson préférée. Bah, c'est quand même une chanson, c'est une ode à La Réunion, heu et je crois que c'est ça, le truc de la mémoire, tu sais? Je crois que la plus grande mémoire qu'on ait, c'est olfactif, c'est, celle des odeurs. Bah, à vérifier, mais je crois qu'il y a un truc comme ça, que vraiment, en tout cas, il y a une case dans notre cerveau vraiment réservée aux odeurs et ce truc à l'enfance, quoi. Bah, moi, le meilleur truc, c'est oui, c'est l'odeur de chez moi, de La Réunion. Et dernière question du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui se reconnaissent dans ton parcours ou qui ont aimé ton énergie, qui ont envie de connecter avec leur enfant intérieur et qui savent pas comment faire parce qu'ils ont peur? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Écoute, en ce moment, mon nouveau mantra, c'est: «J'ai peur, donc j'y vais». Donc je trouve ça super, moi, qu'on ait peur. En fait, c'est un super guide pour savoir ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai très, très peur de monter sur scène et de faire des blagues, mais parce que j'adore ça. Et donc plus tu as peur, plus en général, c'est vers là où il faut aller. Donc si tu es pote avec ta peur et si tu as pas peur de ta peur, a priori, si tu en fais une bonne copine, tu vois, vas-y. Et on en revient à ce truc de: «Et au pire quoi?» Tu vois? Et au pire, quoi? Mmh. Mais oui, non, mais tu montes sur scène devant des gens qui sont un gens comme toi et tu vas faire des blagues, ça marche pas, bon quoi, ils s'en foutent, dans 5 minutes, ils auront oublié, enfin, tu vois? Il y aura eu un autre humoriste derrière, personne ne va rentrer chez soi en disant: «Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle était atroce!» Imagine un truc et tout. Personne ne fait ça, personne n'a le temps de ça, enfin, tu vois? Ouais. Merci infiniment, Ava, c'était, un cadeau matinal, en plus, du coup, dans une de tes villes, donc tout est hyper aligné. Moi, j'aime quand, en fait, finalement parce que je sais que la première, bah, je pense que c'était à l'anniversaire de Lydie il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je t'avais dit: «Ouais, ça te dirait de faire le podcast?» Et parfois les choses, elles prennent le temps qu'il faut et c'est tout est Ouais. hyper, hyper juste, donc je suis hyper, en gratitude juste de pouvoir faire ça et d'interviewer des gens aussi inspirants et du coup de à mon niveau, bah, te faire enfin qu'il y ait des gens qui rentrent en ton con à ton contact et qui se disent: «Oh mais toi elle est cool elle, j'aime trop son énergie, ah, mais en fait, ça m'inspire». Donc merci infiniment d'avoir, dépassé tout ce par quoi tu es passée et de continuer d'exister, comme ça, quoi. Merci beaucoup. Vraiment, c'était une super, discussion et du coup, moi, ça m'a remotivée là, je vais aller travailler. Bon, bah, quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je mettrai toutes les informations pour retrouver Anna, dans la boîte de description. N'hésite pas à la suivre et n'hésite pas à donner du love. Je sais pas ce qui se passera au moment où ça sortira cet épisode, mais il y aura forcément des choses magiques pour elle. Et toi, n'oublie pas, hein, comme d'habitude, prends soin de ton enfant intérieur. La taille! Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. J'espère que ce moment ensemble t'a inspiré à te reconnecter avec cette version de toi et avec la magie intérieure qui vibre avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Ce podcast a été produit avec soin par moi-même et la musique que tu entends est une création de ma sœur Clémy, sound designer, chanteuse et DJ talentueuse. Si tu souhaites aller plus loin avec ton enfant intérieur, alors je t'invite à te rendre sur mon site vatei.world, VATEI.WORLD, Vatei ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur, où tu peux télécharger gratuitement ta mini-initiation, t'inscrire à ma newsletter gratuite qui est envoyée la plupart des mercredis, ou encore découvrir les diverses initiations que je propose entre le coaching, les bilans de compétences, les programmes en ligne ou encore les expériences événementielles. Si cet épisode a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à liker, à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix et surtout à partager avec une âme connectée avec son enfant intérieur ou qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien, il est super important et il aide énormément le podcast à grandir et mon travail de manière générale. On diffuse la bonne nouvelle et on change le monde un enfant intérieur à la fois. Et si tu as envie de plonger encore plus profondément dans les énergies de la vie, de ce que c'est que d'être humain, je t'invite à écouter mon premier podcast, On est ensemble, qui sort un vendredi sur 2, où je parle de spiritualité, de développement personnel, des mystères de la vie, de cette expérience complètement folle dans laquelle on est ensemble.
Merci encore pour ton écoute et à très vite sur Vibe avec ton enfant intérieur. Vatei!